Est-ce que vous connaissez vos fantômes familiaux? Qu'est-ce qu'un fantôme familial? En psychogénéalogie, le fantôme familial, c'est un secret qui a été dissimulé, qui a été caché par nos ancêtres. Forcément, lorsqu'on vit un traumatisme ou un événement honteux, on ne va surtout pas le révéler par peur du regard et du jugement des autres. Donc, on va taire l'événement honteux qui va se transformer en secret, puis plus tard en fantôme familial. Évidemment, quand quelque chose est vécu dans une famille qu'on n'a pas envie de révéler, on va forcément l'enfouir très profondément sous le tapis ou on va creuser quelque chose pour mettre le fantôme, le secret à l'intérieur de ce trou profond, pensant que le secret ne va jamais remonter à la surface. Alors peut-être que à la génération des grands-parents, par exemple, qui ont vécu un traumatisme honteux, le secret n'a jamais été révélé, c'est possible. Mais ce qui se passe quand il y a un secret, quand il y a un fantôme familial dans une famille, même s'il n'est pas révélé, il va être transmis de façon inconsciente aux générations futures, et ce sont les générations futures qui vont somatiser ce secret sous forme, par exemple, de maladies, de pathologies, d'insomnie, de tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous poser la question: est-ce que vous êtes vous-même porteur d'une maladie qui ne trouve pas d'explication par le corps médical? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'addiction, d'insomnie? Alors les addictions, ça peut être au jeu, à l'alcool, au sexe, ça peut être des achats compulsifs, ça peut être aussi des troubles alimentaires. Enfin, est-ce que vous êtes concerné par une pathologie, par une addiction, par une maladie, par des TOC aussi, qui font que vous n'arrivez pas à les expliquer parce que vous-même, vous avez déjà consulté des spécialistes et il n'y en a aucun qui trouve de réponse, en tout cas probante pour vous. Si la réponse est oui, sachez que si vous avez tout essayé et que vous ne trouvez pas de solution, la réponse se trouve plus haut dans l'arbre, certainement issue d'un secret de famille qui a été gentiment enfoui, caché sous le tapis. Comment on fait pour découvrir un secret de famille, un fantôme familial? Comment on fait surtout pour s'en libérer? Bien là, vous allez pouvoir vous faire accompagner par un thérapeute en psychogénéalogie qui va réaliser avec vous votre arbre généalogique, votre génosociogramme. Et en fait, c'est un outil indispensable en psychogénéalogie, le génosociogramme, parce que il met vraiment en lumière les personnes à qui vous êtes reliés et donc de quelles blessures vous avez hérité et si vous êtes impacté de près ou de loin par un trauma, par un secret. Et en fonction de ce qui aura été mis en lumière lors de l'élaboration de ce génosociogramme, le thérapeute va vous proposer des outils de libération, des actes symboliques à appliquer pour justement couper ce schéma répétitif ou couper ce que vous portez en vous et qui ne vous appartient pas. C'est quelque chose de passionnant. Personnellement, ce que j'adore quand je fais des consultations, c'est le fameux « Ah !» des clients, lorsqu'enfin il y a une espèce de lumière qui s'allume, parce qu'on a tous en nous une connaissance inconsciente de notre arbre, mais je vous garantis que quand on fait votre génosociogramme, le fait d'avoir les informations vraiment sous les yeux, eh bien là, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait. Alors parfois c'est à retardement, hein. J'ai souvent des personnes qui m'envoient des messages quelques jours après en me disant « Ah mais Mylène, j'avais pas pris conscience de ça sur le moment, mais là je viens de comprendre que si je suis comme ça, ça vient de mon arrière-grand-père. » Enfin, donc moi j'adore, hein, j'adore ce moment-là où vous prenez conscience, où la lumière s'allume. Et là je me dis, bon c'est bon, la première partie de la guérison commence à se faire. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à m'envoyer un mail, j'y répondrai avec grand plaisir, mdkc39@gmail.com. Et si vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas également. Moi je propose des consultations en Vendée en présentiel, mais je propose également des consultations en visio. Donc il n'y a aucun souci, si vous êtes loin de la Vendée, on peut tout à fait le faire en visio. Si vous voulez des précisions, je vous invite à m'envoyer un mail. Très très belle journée.